En Italie, l'actuel vice-premier ministre Matteo Salvini face à la justice. On lui reproche d'avoir bloqué un navire à bord duquel se trouvaient des migrants secourus en Méditerranée. Il était alors ministre de l'Intérieur d'un précédent gouvernement et il avait refusé de les laisser débarquer en Italie. On voit cela avec Grégory Fontana. Il avait promis d'arriver la tête haute et sans peur au tribunal de Palerme, mais c'est bien ce qu'il a fait. L'actuel vice-premier ministre italien tente, souriant et confiant, de se frayer un chemin au milieu des caméras pour être fixé sur son sort. Dernier acte en première instance de 3 ans de procès qu'il a toujours qualifié de folie. Je suis absolument fier de ce que j'ai fait. J'ai tenu les promesses que j'avais faites. J'ai combattu l'immigration de masse. Et quel que soit le verdict, pour moi, aujourd'hui, c'est une belle journée parce que je suis fier d'avoir défendu mon pays. L'ancien ministre de l'Intérieur sommé de rendre des comptes à la justice pour séquestration et abus de pouvoir, pour avoir délibérément empêché le navire humanitaire espagnol Open Arms d'accoster à Lampedusa avec à son bord 147 migrants secourus en mer. C'était au cœur de l'été 2019. L'affaire avait fait la une de la presse internationale, mobilisé plusieurs ONG et personnalités comme la star hollywoodienne Richard Gere. Le plus important pour ces gens, c'est d'arriver dans un port, de descendre du bateau et de commencer une nouvelle vie, d'être pris en charge et de se faire une vie. S'il vous plaît, soutenez-nous ici sur l'Open Arms et aidez ces gens, vos frères et sœurs. Au terme de 3 semaines de procédure judiciaire, le navire où les conditions sanitaires à bord étaient devenues désastreuses avait enfin pu accoster sur l'île italienne. Le parquet a requis 6 ans de prison. En cas de condamnation, Matteo Salvini peut faire appel, ce qui suspendrait l'exécution de la peine.